Semaine 2 à Paris. Je viens d'aller chercher ma nouvelle plaque de cuisson parce qu'en fait je suis dans un appartement où c'est encore de la fonte. Et enfin, c'est électrique du coup mais ça consomme énormément. Donc voilà, la bête que je suis allée chercher. Mon dieu, il va falloir que je pose le traité pour vous filmer. On dirait vraiment des platines de DJ. Laissez-moi un peu de temps, là pour l'instant c'est juste pour cuisiner. Bon, vous êtes littéralement encastrés dans le placard. Donc là l'objectif c'est de brancher. Par contre ils sont très sympas, ils m'ont mis 2 multiprises. Bah, j'en demandais pas tant. Est-ce que je check la consigne? Est-ce que je ne check pas et je fais au feeling avec un appareil électrique? C'est on. On va calculer combien de temps ça met. Ok, je capte la porte. Elle est trop belle. Par contre, elle est trop belle. C'est magnifique. C'est juste une plaque de cuisson. Hein. L'autre, elle est là. Mais si je vous montrer ce qu'il y a en dessous là-bas, là. Un vieux fer à repasser, quoi. La vieille fonte horrible. Première page que j'ouvre. Alors oui, je veux bien. Je suis en train d'apprendre l'allemand, mais pas aussi vite. Alors, Gefahr von Verbrennungen legen sie keine metalligen Gestandfelder. Diese könnten sehr heiß werden und sie sich daran verbrennen. Ok, je suis pas prête pour aller vivre à Berlin tout de suite, c'est prématuré. Allez, on va passer en français. Bon, je vous fais une petite mise à jour des plaques parce que visiblement c'était le sujet de l'intro du deuxième vlog. J'ai pas compris pourquoi j'ai fait ça. Mais du coup, j'ai dû racheter des casseroles et des poêles. C'est pour ça que je galérais dans la vidéo. Je me disais ça fonctionne pas, c'est juste parce que j'avais pas d'ustensiles qui étaient compatible avec l'induction. Maintenant c'est le cas, je cuisine en paix. J'ai préparé des petits plats. Vous allez être spoté ici, ça va être votre place sur la plaque de cuisson quand elle est éteinte finalement. Bon, pour cette première semaine de travail, ça va, c'est rude parce que ça y est, un temps plein, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, donc là on y est. Il a fait beau à Paris depuis que je suis là. Ça fait, là ça fait quelques mois que je fais des allers-retours pour faire des entretiens, pour checker des apparts. Et depuis, il n'a pas plu, il n'y a pas eu une seule journée de mauvais temps. Là, ça commence un peu à se gâter tranquillement. Donc je vais voir la météo pour demain, savoir si j'ai besoin de préparer des achats assez rapidement pour être adapté au froid et à la pluie. À voir comment ça joue sur mon moral parce que j'ai toujours vécu dans des endroits assez ensoleillés et très peu de temps dans des endroits assez pluvieux. Je suis restée en Bretagne 2 semaines, j'ai survécu, mais bon, c'était les vacances, je travaillais pas. Et je me disais, purée, imagine-toi dans ta voiture à devoir aller travailler dans ces conditions, est-ce que ce serait pas horrible? Et ben, je vous dirais ça, sauf que ce sera le métro. Mais pour l'instant, j'aime bien parce que j'organise, je commence à prendre mon rythme. Et ça, c'est trop cool parce que quand tu t'installes quelque part, au début, t'as pas ton rythme, t'es un peu en mode survie, tu checkes les trucs à droite à gauche, faut que tu finisses de t'installer, que tu prennes tes marques et tes repères. Et là, je commence à prendre mes repères, donc c'est trop cool. Et je me plais. Je me plais ici, je me plais dans cette ville, dans cette vie, et dans le rythme que je suis en train d'instaurer. Professionnellement, pour l'instant, la vague, il faut que je l'absorbe un peu quand même. Au niveau de l'organisation, vraiment, l'organisation, c'est mon axe d'amélioration numéro 1. Et l'anticipation, c'est mon axe d'amélioration fois 1000. Et après, je sais que de semaine en semaine, ça va aller mieux, ça va glisser un peu mieux, du moins je l'espère. Et ça va me permettre d'avoir un quotidien qui est plus confortable. Et moins être dans l'urgence tout le temps, de devoir faire les trucs un peu à la dernière minute tout le temps. Voilà, sinon, jusqu'ici, tout va bien. Je crois que je commence à trouver mon équilibre, avoir un CDI dans une ville dynamique. Le week-end, je joue à mes potes, je fais mes trucs. Et le tips, c'est de sortir le vendredi soir pour avoir tout son samedi et tout son dimanche. Ne me remerciez pas, c'est pour moi. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais je voulais juste aller à ma boîte aux lettres récupérer un colis. Au final, le gardien n'était pas là, donc je suis sortie en Schlagos 3000. Je déteste ça. Vraiment, tu sors, t'es en pyjama, tu te dis mais je fais 20 mètres dans mon immeuble. Au final, je me retrouve à faire le tour du pâté de maison pour aller récupérer mon colis chez un autre gardien. Mais ça va, il y a pire. C'est pas, je suis en train de courir. Il y a des moutons là-bas. Allons voir les moutons. Est-ce que je vous avais menti quand j'avais dit qu'entre la Corse et Paris, il n'y avait qu'un pas? Visiblement, il n'y a qu'une barrière. Moi, c'est quand on s'y attend le moins qu'il se passe des petites choses comme ça, un peu surprenantes. C'est pas dans quelques heures, t'es à Hong Kong. Ravi. Ah ben voilà, je crois que je vais pas bouger. Ah.
Écoutez, je crois que j'ai un nouveau date de l'autre côté de l'hémisphère d'ici la fin de l'été. J'adore. Bon, c'est l'heure du footing. Bien sûr, on est parti en retard, donc il commence à pleuvoir. Bien évidemment. C'est l'heure de l'échauffement. Voilà, on est avec une professionnelle. Je m'échauffe jamais. Bon, on ralentit un peu le rythme pour réguler l'effort et pas s'arrêter dans 15 minutes parce que je suis allée à fond trop vite. Bon, de près, c'est plutôt ça. Les patates, les tomates. Non, mais du coup, non. Bon, je sais pas si ça vous fait ça aussi quand vous sortez d'achat de vêtements. Vous rentrez chez vous et vous essayez tous vos vêtements en même temps et du coup l'outfit n'a aucun sens. Ah, je me tape des barres sur l'eau. J'adore, c'est pour ça que j'aime bien le vlog. Ça, j'adore ça. Tu veux essayer avec mon manteau? Vas-y, je suis chaud. Mais j'ai peur que tu me le piques après. En fait, moi j'aime trop aller chez mes potes, essayer leurs vêtements et dire mais j'ai besoin de vos outfits. Je sais pas où trouver ces vêtements. Oh, je l'adore ton manteau. Antoine, petite dédicace, je crois que tu as le même. Je suis quasiment sûre que tu as le même. Je vais repasser chez toi et je vais vous voler vos manteaux. J'ai bien pris mon trépied et on est encore sur un spot. Semaine 474 à Paris et je suis toujours en vie. Non, je sais même pas, c'est la 5e semaine que je suis ici et je suis toujours là. On n'est que le 30 septembre, c'est fou, c'est fou. Il y a un vrai vortex temporel ici. Mon Dieu, ce week-end c'était trop bien parce que j'ai eu mon cocon, mon sud avec moi. C'était fou. En fait, c'est dingue comme à l'âge adulte, tu passes plus de temps à fréquenter des gens par obligation que par plaisir. Donc j'ai accumulé la dette de sommeil sur tout le week-end. Autant vous dire qu'on est lundi soir et je suis toujours en train de traîner cette dette et je l'augmente techniquement vu qu'il est minuit 20. Et je dois finir ma formation avant demain midi, donc les délais sont incompressibles en fait. Là, il y a 3 semaines de vlog. Hein. J'avais dit, ouais, j'espère vlogger toutes les fins de semaine. C'est rigolé, je vais bosser. Bon, on a bien vu qu'un vlog par semaine, c'est trop ambitieux. Donc je pense que je vais faire un vlog par mois. En tout cas, ce qui est cool, c'est que ce premier mois de septembre à Paris, ça a été tellement intense. Ça a été hyper rapide. J'ai l'impression que j'ai pas vu le temps passer. On est déjà au mois d'octobre. Je vous invite à faire ce petit point avec vous-même tous les mois. Ce sera notre petit point ensemble. Très bonne organisation. J'ai vraiment bien géré mon installation. Il me reste quelques détails de décoration. Au niveau professionnel, on est plutôt sur l'anticipation. Et sur le cadre personnel, mieux gérer peut-être la répartition de mes loisirs et prendre le temps de me ressourcer, de faire du sport et accepter le fait de rester chez moi, rien faire. C'est horrible, mais il y a des fois je me dis mais je vais pas rester chez moi, rien faire là, c'est pas possible. Et j'ai un peu ce petit coup de mou là de fin de journée quand je suis pas sortie, je suis en oh, mais j'ai rien fait de mon week-end. En fait, si t'es pas sortie, c'est qu'il y avait peut-être rien à faire. Il faut accepter ça. Et des fois, c'est pas évident, mais tant pis, accepte, tu vas voir. C'est juste pour te ressourcer, te reposer tout simplement. Si t'as rien à faire dehors, perds pas ton énergie à gaspiller ton temps à sortir, ça n'a aucun sens. Donc voilà, c'était mon conseil de ce mois de septembre. En tout cas, je voulais vous dire merci d'être aussi nombreux sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à follow ce compte, à vous abonner, à mettre un petit like, à commenter. Et je vous souhaite un bon dimanche soir et un très bon mois d'octobre à tous.